Le sucre, c'est l'énergie dont notre corps a besoin qu'il va trouver dans les aliments et produits sucrés. Ce sucre circule dans notre circuit sanguin sous forme de glucose et ce taux de glucose, c'est-à-dire cette glycémie, est régulé par une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est une hormone sécrétée par le pancréas. Plus on mange sucré, plus on a besoin d'insuline. Et lorsque l'insuline ne peut plus jouer son rôle, c'est-à-dire réguler la glycémie, permettre au sucre de se stocker dans les muscles, dans les organes et dans le foie sous forme de graisse, on arrive à un état qui est un état de prédiabète, dit état de résistance à l'insuline. Lorsque cet état perdure, le pancréas finit par épuiser ses réserves d'insuline et on atteint à ce moment-là un état d'hyperglycémie permanente qui est le diabète de type 2, le diabète vrai. L'excès de sucre est très nocif pour l'ensemble de nos vaisseaux sanguins, il les fragilise et il cible particulièrement certains organes comme la rétine, le rein et le système nerveux. Le problème du sucre, c'est que l'on en trouve partout. On en trouve sous forme de sucre caché dans les aliments industriels là où on ne pensait pas les trouver, comme par exemple dans la charcuterie, et on en trouve à foison dans les aliments à goût sucré qui rendent addictifs, comme les goûters, les petits déjeuners, les sodas, les jus de fruits et toutes les confiseries, toutes les viennoiseries dont se gavent d'ailleurs largement nos enfants. C'est pourquoi il y a une explosion de diabète en France. On estime qu'actuellement, il y en a environ 4 millions et qu'en 2030, il y en aura 6 millions. Alors, il y a des signes qui sont évocateurs, la présence d'un surpoids, d'une obésité, d'un tour de taille abdominale augmenté. Ces signes-là peuvent faire évoquer un diabète, mais pas seulement. Pour déterminer finalement la présence d'un diabète chez un patient, le réflexe à avoir, c'est de faire une prise de sang pour déterminer le taux de glucose dans le sang, la glycémie. Et en fonction des valeurs qu'on obtiendra, on pourra justement répondre à cette question, est-ce qu'on est dans une situation de diabète, de prédiabète ou tout simplement pas de diabète. En fonction de la valeur obtenue, quand on a une valeur qui est en dessous des valeurs attendues, on parlera plutôt de situation d'hypoglycémie. Quand on a une valeur qui est au-dessus d'1,26 g, on parle de sujets diabétiques. Et dans ce cadre-là, on fait en général une deuxième prise de sang pour confirmer cet examen qu'on aura fait préalablement dans des conditions de jeûne, évidemment. Le bilan glycémique peut être complété par un autre marqueur qui est l'hémoglobine glyquée, qui est un reflet finalement de la glycémie sur les 2-3 derniers mois. Et l'hémoglobine glyquée, justement, c'est un marqueur qui permet d'être rétrospectif dans le temps. Et plus l'hémoglobine glyquée aura une valeur élevée, plus le risque de diabète est élevé et important. Par ailleurs, comme la résistance à l'insuline est une étape préliminaire avant l'apparition du diabète, un autre marqueur est vraiment important pour prévenir les troubles glycémiques, c'est le dosage de l'insuline, qui se fait évidemment à jeun également. Et le dosage de l'insuline permettra de définir et de calculer un indice OMA. Cet indice OMA, lui, c'est un indice qui est utile pour justement prédire le risque de développer un diabète. Et l'intérêt de faire ce marqueur-là de façon suffisamment précoce, c'est qu'on peut encore intervenir sur le développement probable ou potentiel du diabète en jouant justement sur l'alimentation et sur les corrections apportées aux patients pour justement éviter l'apparition du diabète. La bonne nouvelle, c'est que justement on va pouvoir agir en fait pour le patient et on va pouvoir justement éviter l'apparition du diabète en agissant sur des éléments de vie comme les habitudes alimentaires, comme l'activité physique et la perte de poids. Ces éléments-là vont permettre d'éviter l'apparition du diabète.